Bonjour, c'est toujours Prochko Ferras, votre partenaire d'initiation informatique. Et là, nous revenons toujours sur l'outil Microsoft Word Office. Et nous avons parlé précédemment sur la vidéo précédente comment accéder à Word et comment la présentation qui avait été faite. Et là, nous allons voir la deuxième méthode, comment trouver Word en dehors du menu démarrer, au menu démarrer tous les programmes Word. Et quelle autre méthode? Comment se fait-il si nous n'avons pas Word épinglé au niveau de la barre des tâches? Nous allons voir comment épingler ça au niveau de la barre des tâches. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on le dit, vous venez sur votre espace du bureau, dans votre bureau, bouton droit, nouveau, et vous allez voir document Microsoft Word et vous cliquez dessus, ça va se mettre sur votre bureau. Alors, nous allons voir rapidement. Par exemple, on vient ici, bouton droit, et je viens sur nouveau. Et sur nouveau, j'attendrai que la fenêtre, le menu de roulant s'affiche. Je vais sélectionner document Microsoft Word. Et j'ai cliqué dessus. Et là, ce n'est pas comme d'avant, auquel on ouvrait le fichier sans pourtant la nommer. Et là, il me donne déjà la possibilité de mettre un nom. Et je vais faire, par exemple, initiation à Microsoft Office Word. Bien sûr, je vais dire 2016 et j'appuie sur entrée. Automatiquement le fichier enregistré il est là et je peux l'ouvrir, double-clic dessus et je vais le voir s'ouvrir sur mon écran et rapidement pour que on y accède. Tout simplement double-cliquer et ça va s'ouvrir et on verra la suite tout ce dont nous avons parlé l'autre fois. Là, il est en cours d'utilisation, d'ouverture, disons. Ça, c'est l'ancien fichier qui était ouvert. Mais je veux que celui dont on a créé tout à l'heure soit comme tel parce qu'il aura des propriétés entières à part, différentes de ceux qui étaient ouverts. Vous allez voir qu'ici, le nom, c'est document 1, Word. Mais celui qui s'ouvrira, vous allez voir qu'il aura un nom comme on l'a saisi, initiation à Microsoft Office Word 2016. Sans plus tarder, on attend juste quelques minutes parce que l'ouverture était un peu lente. L'ouverture un peu lente, on va voir. Et tout ceci, c'est des possibilités que vous pouvez avoir sur votre ordinateur. Et nous allons voir à la suite, à la fin, comment prendre le fichier qui est ici au menu démarrer, le rendre ici présent ou le copier carrément sur votre bureau. Vous allez voir, au lieu que ça soit comme un document déjà utilisé, mais il va être nommé comme Microsoft juste Word, tout simplement peint en bleu avec son icône en blanc comme ceci, Word. Alors, nous voici sur notre page déjà à défaut de saisie qui s'ouvre de votre, soit au niveau de chez vous. Et si vous le ferez à l'instant, vous aurez cette fenêtre ouverte et vous allez voir automatiquement la nomination du document ici. Initiation à Microsoft Office Word 2016. C'est les noms que j'ai saisis et ça me donne le nom du logiciel en cours d'utilisation, les comptes Microsoft Word, le ruban, ainsi de suite. Alors, je clique sur ma page tout simplement pour qu'il permette d'activer tous les menus possibles. Alors, ok, il est un peu avec les conditions d'utilisation.
demande enregistrée. Bon, c'est une copie parce que bon, ça c'est au niveau de la licence. Je n'ai pas une licence entièrement mise à jour et la licence qui complique. Lecture seule, non, je ne veux pas que ce soit en lecture seule, je veux que ça soit exécuté et parce qu'on va travailler dessus. Alors, je vais le laisser, je prendrai l'autre qui est ouvert. Et voilà, nous y sommes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Comme on a parlé, nous avons ici le ribbon. Nous sommes dans l'onglet accueil. Au niveau de l'onglet accueil, nous avons cet onglet est séparé par portion ou par groupement d'options. Nous avons en premier lieu le groupement presse-papier. Au niveau du presse-papier, nous avons 4 options principales. Alors, quelles sont les options? Ici, nous allons voir, il y a couper, copier, coller et reproduire la mise en forme. Et comment ces options ici ne sont pas actionnées? Pourquoi? Parce que nous n'avons rien encore saisi et que nous n'avons rien copié ou coupé ou collé à coller sur notre écran. Alors, si je me mets à saisir, vous allez voir que toutes ces options vont s'actionner. Alors, je vais dire par exemple, bonjour, je suis en salle de formation de Microsoft Office Word 2016. Voilà. Bonjour, je suis en salle de formation. Je suis en salle et je suis en salle et je suis là, je suis en formation, je suis en salle et je suis, voilà, je suis la formation de Microsoft Office Word. Bon, je suis une saisie. Un exemple, je peux prendre, vous voyez, là, quand j'ai fait la saisie, et que je sélectionne, regardez, je me mets à sélectionner. Comment sélectionner? Je me mets au début de la phrase, je fais sélectionner et je fais copie. Soit couper, c'est-à-dire j'enlève de là. Je peux le remplacer ici par coller. Je clique sur coller, ça se remet. Je peux copier, c'est-à-dire copier ce qui est là par ici, copier. Je clique et je viens ici. Après, à la ligne, je fais coller. Alors, si je peux changer la mise en forme, c'est-à-dire la taille et on va y revenir, on va y arriver pour parler un peu de l'espace police qui fait la différence entre, je monte la taille. Alors, si je veux reproduire la mise en forme sur la partie du texte ici, reproduire la mise en forme, c'est-à-dire prendre cette présentation mise en forme des textes qui est ici et de reproduire sur la seconde, sur la deuxième partie, je clique ici et je me mets, vous voyez comment le curseur devient comme un pinceau, je me mets ici, et je peux sélectionner cette partie de la phrase et je lâche, automatiquement cette même représentation mise en forme se produit ici. Donc voilà, il y a coller, couper, copier, coller, reproduire la mise en forme, c'est ce qu'on appelle la première partie du presse-papier. Alors on vient rapidement au deuxième groupement, c'est le groupement police. Au groupement police, nous retrouvons ici ce qu'on appelle les polices. En d'autres termes, on pourrait dire les écritures. Comment mon texte doit être présent ou présenté au niveau de mon document. Alors, je viens ici, je peux sélectionner une partie d'abord parce que pour toute modification, n'oubliez pas, il faut au préalable sélectionner le texte et venir appliquer la modification. Alors, si je viens ici, je trouverai chaque type de police est nommé ici, il y a un nom. Arial, Bookman, Old Style, Buckville, Old Fast,
il y a Callisto MT, il y a Tribus MS, il y a Bell MT, il y en a plusieurs. Donc c'est à vous de choisir la police ou l'écriture qui convient selon votre besoin. Il y en a plusieurs. Si vous descendez plus bas, vous en trouverez plusieurs. Je prends Arial Rodette MT. Je prends par exemple ça. Ou je prends par exemple McVeigh Old. Voilà. Vous voyez que ici, ça a changé de police. Ici, c'est le numéro ou l'épaisseur de police. Je change pour augmenter la taille du texte. Ici, ce qu'on appelle la taille de police. Alors, ici, vous allez constater que la taille commence un peu... vous pouvez descendre plus bas, mais en moyenne, c'est 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, ainsi de suite. Ça devient des nombres pairs. Mais n'oubliez pas que vous pouvez appliquer sur les restes. Par exemple, si je suis à 12 et que je veux que cette écriture soit à 13, il vous suffit de vous mettre ici, d'activer le majuscule si vous êtes sur les claviers portables, ou si vous avez celui du bureau, vous avez le papier numérique à votre gauche et vous écrivez que 13. Vous appliquez sur le texte, automatiquement ça s'applique. Vous avez besoin de mettre 15 alors qu'il n'y a que 14, 16, vous cliquez et vous écrivez 15. Automatiquement l'écriture s'applique. Vous voyez, donc tout ça. Et nous avons ici le style qui est donné. Il y a le style gras, il y a le style italique, il y a le style souligné. Comme j'ai dit au préalable, il faut souligner le texte, c'est-à-dire indiquer où l'application ou encore la modification pourrait être apportée. Ici, si je clique sur gras, comme vous l'avez, le G sur le gras, je clique, vous avez vu que le texte devient épais. Si je mets italique, il devient incliné. Je mets souligné, il devient souligné. Donc, alors, les soulignés, c'est souvent les titres ou une certaine partie des textes spécifiques pour attirer l'attention du lecteur, ou encore italique aussi, juste dans ce sens d'attirer ou d'indiquer une information. Et les gras, c'est souvent aussi les titres qui sont soulignés, mais sinon, le corps de texte n'est pas en gras. On peut le détacher pareillement. Vous allez voir que tout reviendra dans le nom. Tout comme ici, je sélectionne, je mets italique, je mets souligné italique gras. Et pour le détacher, je décoche, ainsi de suite. Et ensuite, nous venons sur ici, c'est les types de soulignement qui peuvent être apportés sur un titre et sur un texte. Donc, c'est à vous de choisir la qualité du soulignement, soit sur un texte, sur un titre d'un document. Et nous aurons ici la barre. Ici par exemple, si je mets 2016, je sélectionne et je viens sur la barre. Ça, c'est la partie qui permet aux éditeurs ou aux sociétés d'édition de pouvoir utiliser sur la correction de texte de certains de collaborateurs, un responsable auquel un collaborateur est soumis son document de saisie à son responsable. Au lieu de pouvoir effacer, lui dire par exemple cette partie doit être enlevée, il coche dessus pour indiquer à son prédécesseur de pouvoir corriger cette erreur. Bon, ça peut être utilisé sur plusieurs techniques et méthodes. Nous avons ici l'exposant ou encore la réduction du caractère. Par exemple, je décoche d'abord ici. Je veux que ça soit, par exemple, le RC soit, comme vous le constatez, à la fin d'une phrase ou d'un mot, il y a le R qui est exposé en haut ou bien en bas du texte. Alors, il suffit de cocher ici et de mettre, par exemple, R. Vous constaterez que le R sera exposé en haut. Par exemple, je mets 1, ça sera en haut. Et si je veux, je sélectionne le texte et je coche en bas. Au lieu que ça soit en haut, ça deviendra en bas. Si je décoche, ça devient normal. Ainsi de suite. Et sur paragraphe, ensuite, nous aurons ici, nous sommes toujours sur l'onglet accueil, mais nous sommes sur l'option paragraphe, le groupement paragraphe. Sous paragraphe, nous aurons l'augmentation des tailles. Soit ici, c'est augmenter la taille, sans pourtant chercher à connaître quoi que ce soit. Je peux réduire ici automatiquement quand je clique l'une après l'autre à la suite. Ça me donne l'indication de la taille que mon texte devient à maintenant. Quand j'augmente, vous voyez, je suis à 16 et ainsi de suite. Et je suis ici au niveau de variation d'écriture. Comment varier ou déplacer
le texte qui est en majuscule, soit en minuscule ou en minuscule en majuscule. Il arrive des fois que vous saisissez et que vous voulez mettre le titre en majuscule et que vous avez déjà saisi. Des fois, on se permet de tout effacer et reprendre. Alors, c'est important. Qu'est-ce qu'il faut? Il suffit de sélectionner et de venir ici, qu'on appelle les modifications de cases ou de la casse. Vous venez ici, vous sélectionnez, soit vous voulez que les titres ou la première lettre soit en majuscule ou tout en minuscule ou tout en majuscule comme tel. Vous voyez, là ça devient tout en majuscule. Ou je veux que ça soit que les premières lettres de chaque groupement de mots soient en majuscule. Là, ça deviendra pareil. Et ensuite, je peux l'enlever pour mettre en majuscule. Et ainsi de suite, c'est à vous de faire, c'est pour vous faciliter la tâche. Et nous aurons ici ce qu'on appelle l'effacement de la mise en forme. Par exemple, tout ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle la mise en forme de texte. Mais si je vais tout annuler sur cette partie de texte sélectionnée, je clique ici tout simplement et tout va s'annuler à 0, deviendra dans la norme. Ainsi de suite. Si je peux revenir, comme on a dit tout à l'heure, je peux revenir ici. J'annule tout ce qui est fait et je vais revenir là. J'annule ce qui est fait, je peux revenir ici. Vous voyez, ça c'est sur barre d'accès d'état rapide. Alors, je vais revenir, voilà, j'annule. Alors, ça me reste les trois là. Là, c'est ce qu'on appelle la présentation WordArt au menu au niveau de l'onglet accueil. WordArt, c'est pour un peu la décoration des textes. Pour donner la beauté à votre texte, de donner les formes qu'il faut, un peu plus artistique. Et ça dépendra de ce que vous choisirez. Vous voyez, je n'ai pas cliqué, je passe juste le curseur dessus et ça donne une forme au préalable plus beau, plus joli que comme c'était avant. Alors, je viens ici, c'est ce qu'on appelle la couleur de fond des textes ou encore les stabilos que nous utilisons au niveau des livres, des documents pour pouvoir souligner une partie du texte. Donc ici, c'est comme un stabilo que nous avions pour souligner sur le texte, mais ça ne change pas l'état de notre texte. Si je clique ici, vous allez voir, c'est pas le texte qui est changé, mais plutôt c'est un fond qui est mis en arrière du texte. Et ici, c'est carrément le texte qui doit être changé, c'est la couleur des textes. Vous voyez, si je change, et c'est le texte qui prend une autre forme au niveau de mon document. Voilà, donc jusque là, nous avons vu les deux premières parties sur l'accueil. Et ensuite, nous allons poursuivre notre formation sur la présentation du texte, du document sur Word. Merci beaucoup de m'avoir suivi. De plus, je vous demanderai et je vous suggérerai toujours d'aimer les vidéos et de commenter s'il y a lieu. Et aussi, de ne pas oublier de cliquer sur la clochette et aussi vous abonner. Nous nous attendons à cela. C'est le seul moyen pour vous de nous aussi féliciter et de participer à ce que nous faisons actuellement. Merci beaucoup et je vous souhaite vraiment bon courage, bon apprentissage, prenez le temps, lisez, suivez, mettez-vous à l'application de chacun d'entre eux. Merci beaucoup.